l'univers n'est pas la limite, prise 2. Pourquoi prise 2? Puisque la prise 1 a lamentablement foiré. J'ai appuyé sur l'écran et j'ai coupé l'enregistrement. Donc je disais, bienvenue dans l'univers n'est pas la limite numéro 18 avec ce magnifique temps. Et bon, j'avoue que des fois, j'arrête quand même d'essayer de monter dans des chemins comme ça. C'était mon objectif du jour. Pour ceux qui farfouillent ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo au mois de septembre ici, mais malheureusement ça ne passe pas, donc je ne vais pas m'amuser trop à passer dans des chemins de traverse de ce genre-là, sachant qu'il commence en plus à pleuvoir. Donc dans cet univers n'est pas l'ennemi numéro 18, on va parler effectivement de plein de choses, de l'environnement, comme vous pouvez voir, on a un mois de mai extraordinaire. Pourquoi, comment, El Nino, El Nina, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il se passe des choses assez cheloues, car il n'arrive plus à faire beau du tout. Ça ne marche plus, quelque chose est pété là dans cette météo, comme vous pouvez voir. Donc là, on a la vallée de la Maurienne, on a Saint-Jean-de-Maurienne. Là, il pleut et je pense que je vais prendre la flotte dans pas très longtemps. Donc je vais accélérer un peu la descente. Donc là, je suis au Carélis, je suis pas très loin du domaine skiable d'ailleurs qu'on voit ici. On va d'ailleurs redescendre par le domaine skiable. Hier soir, j'ai passé un super moment au Hub des Alpes, une conférence organisée par Alexandre, Jenny. Vraiment un super moment où on a parlé de fonctionnement du cerveau, de nos biais cognitifs et de bien prendre du recul et de vouloir pas forcément faire trop confiance à ce qu'on perçoit et à nos analyses, comme je viens de vous le dire précédemment. Le temps semble péter, alors sans doute qu'il y a eu pas mal d'autres événements du genre, mais là on a un yo-yo de température qui est permanent en fin de compte, quasiment permanent, ça ne cesse de faire du yo-yo de température. Mais non, qu'est-ce que je peux vous dire, mon ressenti un peu à chaud sur cet événement au Hub, j'ai trouvé la partie co-construction extrêmement intéressante et je me suis surtout rendu compte, avec Fanny à côté de moi pour témoin, qu'avec mon esprit en arborescent, comme vous pouvez le voir dans cette lettre d'info, mon esprit arborescent et qui connecte vite des sujets, j'avais à côté de moi quelqu'un de 66 degrés nord qui nous soumettait des suggestions pour améliorer son business de voyage, comme j'ai compris, éco-responsable, version haut de gamme. Après 66 degrés nord a vraiment des valeurs marquées au fer rouge. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je connectais quand même assez vite les idées entre elles par rapport au commun des mortels des personnes autour de moi. En plus, j'ai un peu triché, j'ai utilisé ChatGPT pour accélérer encore un peu plus la connexion aux idées dans la réflexion. On a fait tout ça en 15-20 minutes. Et ouais, vraiment intéressant comme atelier. Sincèrement, c'est vraiment kiffant. J'espère qu'on arrivera à faire ce genre de choses en Maurienne. Peut-être à la cafetière, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais ouais, je trouve ça vraiment super enrichissant de co-construire des trucs, de co-construire des sujets. Peut-être sait-on jamais avec des collectivités, mais j'ai pas l'impression qu'on soit parti là-dedans dans des ateliers de co-construction. C'est plutôt là des débats qui se font ces temps-ci. C'est un peu dommage parce que on a 2-3 défis, comme on le voit. Certes, il y a encore un peu de neige, mais peut-être que d'ici 15, 20, 30 ou 40 ans, quid de la Maurienne à 40 ans? Est-ce que dans 40 ans, tout ça sera encore possible? Est-ce que Hammock se sera arrêté et on sera comme au Québec, on aura de la neige, en veux-tu, en voilà, et puis après on aura des 50 degrés l'été? Je ne sais pas, c'est dur à dire, mais c'est vrai que ça mérite de se préparer à tout ça, d'y réfléchir, de co-construire et d'innover sur notre manière de vivre le territoire. Au pire des cas, vous pourrez toujours venir faire du tourisme avec moi. D'ailleurs, j'attends toujours vos commentaires. Je suis inquiet, hein, le nombre d'abonnés augmente et le nombre de commentaires n'augmente pas. Mais vous lisez tous cette lettre d'information. Je vois que j'ai même des commentaires en direct, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc bon, je me disperse encore une fois. J'avoue, je vous montre surtout le paysage. Donc petite lecture de paysage. Là, nous avons le haut de la vallée de la Maurienne, en plein soleil, ce qui me dégoûte un peu. J'ai choisi la mauvaise balade aujourd'hui. Donc nous avons Modane sur le fond, là ici, Saint-André, et nous avons
toute la Haute-Maurienne à partir du fort du Sapet. On voit le fond de la Haute-Maurienne et on voit la Saint-Michel-de-Maurienne. C'était ma première idée, aller me balader là-bas. Malheureusement, j'ai choisi le mauvais lieu, mais c'est cool quand même parce que regardez-moi ce parterre de crocus, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment magnifique. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, je parle trop. Merci de me lire. Salut.